Bonjour à tous, on se retrouve pour l'actualité spatiale du 7 au 20 janvier. Les lancements ont repris, mais il y a aussi d'autres nouvelles. Allez, décollage. C'est la Chine championne du nombre de lancements en 2018 qui a débuté l'année 2019. Jeudi 10 janvier, c'est une longue marche 3B qui a décollé avec à son bord le satellite de télécommunication chinois Zhongxing 2D. Le satellite est aussi connu sous le nom de ChinaSat 2D, qui est considéré comme un satellite de télécommunication pour la radio d'État et la télévision selon la presse chinoise officielle, ou comme un satellite de communication destiné à un usage militaire selon les médias spécialisés américains. En fait, on ne sait pas grand-chose sur la mission du satellite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff of Falcon 9. Le lendemain, vendredi 11 janvier, c'est le second sur le podium en nombre de lancements en 2018 qui a réussi aussi son entrée. Vous avez reconnu, c'est SpaceX. La Falcon 9 a lancé la dernière grappe de 10 satellites Iridium NEXT. Cette constellation de satellites de télécommunication est désormais complètement déployée en orbite basse. La constellation va fonctionner avec 66 satellites vers 780 km d'altitude, répartis en 6 plans orbitaux de 11 satellites chacun. 9 satellites de rechange se trouvent en orbite de parking et 6 satellites additionnels sont prêts à être lancés si besoin. Ils vont désormais remplacer les satellites Iridium de première génération sans interruption de service. Plus de détails sur ce lancement et sur la constellation Iridium NEXT dans l'article dont le lien est dans la description. Pendant que le second étage de la Falcon 9 réussissait sa mission, le premier étage qui avait déjà volé en septembre 2018 réussissait son atterrissage sur une barge dans l'océan Pacifique. Dimanche 13 janvier, le cargo de ravitaillement Dragon CRS-16 a été détaché de la Station spatiale internationale. Il était arrivé le 8 décembre avec à son bord de nombreuses expériences scientifiques et du matériel pour l'équipage ou pour la maintenance de la station. Le cargo a été ensuite largué par le bras robotique et après quelques orbites, un peu plus de 6 heures après ce largage, il a améré dans l'océan Pacifique. Le personnel de SpaceX a ensuite récupéré le cargo avec un bateau pour le ramener à terre, où les ingénieurs de la NASA extrairont les expériences ramenées de l'ISS pour les envoyer au laboratoire chargé des analyses complémentaires sur Terre, notamment des échantillons biologiques des astronautes. Mardi 15 janvier, c'est un pays dont on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler dans le spatial qui a fait décoller sa fusée Simorgh. Ce pays, c'est l'Iran. Il s'agissait du second vol orbital de ce lanceur. Le vol inaugural avait eu lieu en juillet 2017, mais s'était soldé par un échec, ne réussissant pas à placer le satellite sur orbite. Malheureusement, le satellite d'observation de la Terre qui devait être placé sur orbite basse, Payam et Amir Kabir, n'a pas non plus été mis sur orbite avec succès. Le troisième étage du lanceur n'aurait pas atteint la vitesse suffisante pour satelliser l'objet d'une masse d'environ 100 kg. L'agence spatiale japonaise, la JAXA, a effectué son premier décollage de l'année avec une fusée Epsilon le vendredi 18 janvier. À son bord, plusieurs satellites de démonstration technologique, dont le principal Rapis 1. Ce petit satellite de 200 kg a été développé par une start-up japonaise, Axel Space. C'est la première fois que la JAXA fait appel à une start-up pour développer un satellite. Ce lancement est le premier d'un nouveau programme de la JAXA pour soutenir l'effort du pays dans l'innovation spatiale. Le satellite emporte 7 équipements de démonstration, ainsi qu'un capteur de radiation et une caméra. Il y avait 6 autres satellites secondaires, dont un très particulier, L1, pour Astro Live Experiences, qui va larguer des boulettes de 1 cm de diamètre dans l'atmosphère afin de créer des météorites artificielles. Plus de détails sur ce lanceur et sur les 7 satellites dans l'article dont le lien est dans la description. Liftoff of the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket with NROL-71 for the National Reconnaissance Office. 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1. Liftoff. Engine cooling order activated.
La Telka 4 Heavy du LA a enfin décollé samedi 19 janvier. Il faut rappeler que le lancement a connu de multiples reports depuis plusieurs mois à cause de raisons techniques ou pour des raisons météorologiques. C'est un satellite espion de la National Reconnaissance Office, le NROL 71, qui a été placé avec succès sur orbite. On ne sait pas du tout quelle est la mission du satellite car il est secret. On termine avec de nouvelles images de la mission Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune et de son rover Yutu 2. Lors de la première vidéo de l'année, je vous avais mis quelques images, mais il y en avait peu à l'époque. Maintenant, l'agence spatiale chinoise en a dévoilé davantage. Si vous en voulez encore plus, allez dans l'article dont le lien est dans la description. Voilà, c'est fini, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci pour votre support. Un grand merci à VicNet de la chaîne Stardust qui m'a offert un micro. Je pense que vous voyez déjà la différence. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo car vous avez des liens vers les articles qui ont servi de base à cette vidéo et aussi d'autres articles dont je ne parle pas, avec par exemple celui sur l'actualité spatiale attendue en 2019 et croyez-moi on va pas s'ennuyer. Donc je vous dis à bientôt et surtout continuez de rêver.